Bonjour, c'est Elodie du Fil du Bonheur. Voici mon 34e podcast et nous sommes le 15 décembre 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine depuis la semaine dernière, que vous ne vous pelez pas trop parce que le froid est quand même bien arrivé. Le gros avantage, c'est qu'on peut sortir bonnet, châle et pull et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Voilà, et puis autrement, merci beaucoup aux nouveaux abonnés et puis à vous aussi qui me suivez depuis un petit moment maintenant. Merci aussi pour vos gentils mots. Et puis, je vais revenir sur un petit truc. Je fais le lundi, depuis 2 lundis, une story Instagram où je vous passe une de mes petites cuillères. En fait, c'est le principe des théories des cuillères. C'est une théorie qui a été créée pour les gens qui sont atteints de maladies chroniques et faire comprendre à notre entourage et aussi pour nous gérer voilà, ce qu'on fait au quotidien, c'est que des actions coûtent un certain nombre de cuillères alors qu'on part avec un certain nombre de cuillères pour notre journée. On part avec 15 cuillères. Et puis les actions, ça peut être faire la vaisselle nous coûte 2 cuillères, ça peut être prendre la douche nous coûte une cuillère, voilà, à chacun aussi de se l'appliquer pour soi-même, mais voilà, dès qu'on a utilisé nos 15 cuillères, on est fatigué et pour nous ça veut dire que notre journée s'arrête un peu. Et que des fois, si on a plutôt bien géré une journée, on gagne des cuillères pour la journée d'après, et puis des fois on pousse un peu et on utilise des cuillères du lendemain. Et je trouve cette théorie des cuillères super intéressante parce que voilà, ça montre comment on peut gérer son énergie au quotidien. Et je trouve que dans la période dans laquelle on est, surtout en ce moment, vous avez aussi, moi je pense autant aux gens qui vont bien que aux gens atteints de maladies chroniques, ont besoin d'énergie, ont besoin de soutien, voilà. Donc sur le principe, je vous donne le lundi matin pour attaquer votre semaine une demi-cuillère et j'espère qu'elle vous servira lors de votre journée pour voilà, exaucer, faire quelque chose que vous avez besoin et avec un petit coup de pouce d'énergie. Voilà, c'était juste une parenthèse parce que j'ai reçu des messages comme quoi on me demandait ce que ça voulait dire. Voilà. Bon, on attaque notre petit programme habituel. En encours, la couverture, j'avance un petit peu, j'ai dû faire, oui, voilà, à peu près ça. Voilà, donc ça avance tranquille. Le Unbearable, j'ai fait aussi, voilà, quelques rangs. Donc, voilà, je vous le montre. Voilà. Je l'ai pas essayé, mais j'ai vraiment hâte de l'essayer quand même. Hein, ça... Tu vois, je pense que quand le corps va être fini, avant de le passer, à faire les manches, je vais l'essayer quand même. Hein. Et alors c'est sympa, je trouve que ça fait des petites rayures, le succulente, sur ce nombre de mailles. Parce que c'est ça qui est assez magique avec les laines qu'on teint à la main, c'est qu'en fonction de notre séquence de teinture et d'assemblage de couleurs et par rapport à un certain nombre de mailles que l'on va tricoter, eh bien ça nous donne un motif. Donc là on se rend compte que ça nous fait ça fait des rayures sur ce motif là, sur comment j'éteins le fil. Et puis des fois ça peut faire un effet pooling. En fait ce sont des zones, ça fait comme des grandes taches. Et puis il y en a, ça peut être juste très chamarré, mais voilà, ça dépend du nombre de mailles qu'on va tricoter, le point, voilà, comment on a mis la couleur sur le fil. Et je trouve ça toujours très, très magique parce qu'on n'anticipe pas forcément. Moi j'avoue que des fois je n'anticipe pas dans ce que j'ai à faire. Et c'est au moment de le tricoter qu'on se rend compte que voilà, de ce que ça donne. Donc là ça me fait des petites rayures naturelles. C'est cool. Donc voilà, donc j'avance un petit peu, tranquillou, c'est pas forcément sur quoi j'ai avancé plus. Sur ce que j'ai avancé plus par rapport à la semaine dernière, c'est... Attendez, c'est que je veux pas perdre mon fil, je suis sur la partie crochet. J'ai bien avancé, alors j'ai fini la partie haut du corps en tricot de mon pull. Tricot crochet,
Voilà. Et donc, je me suis arrêtée à 3 rangs en dessous des mailles des manches pour que ça soit plus pratique pour pouvoir relever la manche complète et qu'on reste sur la même laine. Et j'ai attaqué la partie crochet et j'ai fait un petit point où ce sont des... On voit pas très bien, là on voit un petit peu mieux. En fait, ce sont des demi... alors, il y a des mailles serrées, des mailles en l'air et un rang où ce sont des demi-brides mailles en l'air et on reprend mailles serrées, mailles en l'air. Et ça fait un petit point, un peu comme un petit point coquille. C'est super mignon. Voilà, donc en alternance sur 3 rangs. Et voilà, je suis bien contente déjà du début. Voilà, j'arrive jamais à positionner par rapport à la caméra. Bon voilà, donc du coup j'ai fait tout le tricot, j'ai fixé le crochet, la partie crochet, et puis voilà, donc là le but du jeu c'est d'avancer la partie crochet pour après faire les manches. Là pour la partie tricot, je pensais avoir suffisamment de laine avec 2 écheveaux de DK, et en fait je vais pas avoir assez. Je pense qu'il va falloir au moins un 3e écheveau parce que là il me reste que ça. Alors bon, là le pull il est en taille entre L et XL pour mon tour de poitrine qui est de 106 cm. Voilà, il y a du monde et pour le monde il faut quand même un peu de fil, mais je pensais voilà avoir besoin. Bon, donc je pense qu'il va me falloir au moins un 3e écheveau. Je vais essayer avec un 3e écheveau, voir. Bon, faut que j'en recommande parce que du coup j'avais que 2 pelotes. Mais je vais en commander une 3e, voir si ça me suffit en quantité de fil. Mais j'ai toujours un peu du mal, je ne sais pas vous si vous arrivez à gérer ça, mais j'ai toujours du mal à gérer la quantité de laine qu'il va falloir pour la partie corps et la partie manche. C'est toujours quelque chose qui me chiffonne. Pourtant, je sais qu'à peu près, genre sur 4 écheveaux, on va avoir 2 écheveaux et demi à peu près pour le corps, 1 écheveau et demi pour les manches. Mais voilà, c'est toujours très compliqué dans ma tête, ce genre de calcul. Donc, pour au moins la taille entre L et XL, il faudra probablement au moins 2 écheveaux de 100 grammes. Voilà, et puis il va falloir que de toute façon, quand je ferai la période de test, on verra la quantité de fil qu'il y a besoin pour les autres tailles. Voilà, et puis autrement quoi d'autre sur la partie crochet, là pour l'instant j'ai l'impression que ça mange, le point ne mange pas trop, donc ça je suis plutôt assez contente parce que ça va être aussi un peu ça le défi, c'est de voir combien va me consommer le fil donc en sport en 300 mètres au 100 grammes avec un point crochet parce que le crochet consomme toujours plus quand même que le tricot. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Mais déjà, là, en ayant fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, en faisant 6 rangs quand même, j'ai l'impression que je n'ai pas consommé énormément de fil. À voir au bout de la fin du premier écheveau ce que ça donne. Voilà, c'est le test, hein, c'est comme ça, faut voir ce que ça donne. Mais voilà, on verra bien ce que ça donne. Mais j'aime bien déjà la fixation du crochet avec le tricot. Je trouve que ça fait bien là, ça fait une petite bordure juste toute simple où on raccorde, ça fait joli parce que ça fait un peu comme une petite tresse là. Je trouve ça sympa. Parce qu'en fait j'ai fait rabattre, j'ai rabattu les mailles et parce que c'est quand même plus simple pour après pouvoir se fixer avec le crochet parce qu'on se fixe du coup dans les mailles rabattues et avec le rabattage avec jeté. Moi c'est une technique que j'aime beaucoup parce que c'est une technique super souple et je trouve toujours très très jolie cette petite bande un peu tressée qu'elle donne. Et voilà, et puis du coup ça permet de bien voir où piquer son crochet. Voilà, donc c'est la même technique que j'ai utilisée pour le thérapie. Donc voilà. Donc j'espère pouvoir vous en montrer plus la semaine prochaine. Voilà, c'est le gros du boulot en ce moment. Du coup, j'ai pas eu le temps de faire, je voulais me faire une petite paire de mitaines. J'ai pas eu le temps, faut vraiment que je la fasse et j'ai pas... Je voulais refaire une deuxième paire de jambières aussi, mais j'ai pas eu le temps.
voilà. Bon. En cours, on est bon. En futur projet. La semaine dernière, je vous avais dit que j'avais reçu en swap une pelote langue multicolore. Je crois que je vous avais dit aussi que je le voyais dans un jacquard avec un fond écru. Et du coup, je suis quand même restée sur cette idée-là. Mon amie Lily Bichette me disait ça pourrait être sympa de faire le bubble de cristal LK Design à la place du coup ça du vert et faire plutôt avec une couleur foncée le corps. Je trouve que c'est aussi une très très bonne idée pour le bubble. Mais j'avoue que je reste sur mon envie vraiment de faire un jacquard avec ce fil-là, plus que le bubble, parce que dans le bubble, ce qui me plaît, c'est ce dégradé de vert, et moi, c'est vraiment ce que j'aurais envie de faire pour le bubble. Donc, je suis restée sur cette idée-là, elle est crue. Je suis allée sur le site de Boucle Laine. Malheureusement, le Roussel Alpaga, ils n'en ont plus en écru. Et j'ai eu l'idée de voir avec mon amie Marthe, le Capelin, donc Capelaine. Elle propose du fil 100% Merino Star cardé, et elle en propose un qui est en 370 mètres au 100 grammes, ce qui me fait exactement le même métrage que celui-ci. Donc j'en ai 3 comme ça. Parce que je me suis dit que c'était quand même bien, c'était suffisant pour faire la totalité du pull et cette partie-là en jacquard. Donc je suis allée sur mon ami Ravelry et mon ami Ravelry. Je voulais donc trouver quand même un modèle jacquard où je puisse utiliser une grande partie de ce fil-là parce que je me suis rendu compte qu'il y a les motifs de jacquard, souvent juste en haut du pull, en fait, ne consomment pas énormément de fil. Je l'ai aussi confirmé avec le Inbirable. Et je me suis dit, bon, bah, j'ai pas juste envie d'en utiliser genre 20 grammes, vu que j'ai quand même une pelote de 100. Donc, j'ai essayé de voir dans mes modèles favoris que j'avais mis dans ma bibliothèque, et si je ne trouvais pas dans Ravelry en général, de quoi bien utiliser mon fil et d'avoir avec 3 écheveaux d'écrue la quantité suffisante. Et j'ai trouvé un modèle sur lequel j'avais déjà craqué il y a longtemps en me disant un jour quand je me mettrai au jacquard je le ferai. C'est le Joli Fleur Sweater de Gilles Carina Beau, un haut barré nordique. Et donc c'est ce motif, voilà, c'est ce pull avec un beau motif floral en haut. Je crois qu'il y a une photo, on le voit encore un peu plus près. Et je trouve ce motif, je trouve ce motif de fleurs juste superbe. Et il y a du coup quand même une belle quantité de fil pour le jacquard. Et donc j'ai regardé, et ben ça fonctionne, ça match, parce qu'en fait il me faut, je crois il me faut pas loin de 300 mètres, si je dis pas de bêtises pour ma taille. Oui, c'est ça, il me faut 320 mètres. Donc, je suis super contente, ça me permet de vraiment bien utiliser ma pelote. Oui, c'est ça, 320 mètres. Et que du coup, je me doute... Non, j'ai 360 mètres. J'ai eu un petit doute, une petite sueur froide. Donc, voilà. Donc, ça sera aussi mon futur projet jacquard. Je ne sais plus à combien j'en suis là pour les jacquards, je commence à en avoir un petit peu en stock, mais j'avoue que le Joli Fleur Sweater, comme c'est le Godi aussi que j'aimerais beaucoup faire, donc j'ai la laine pour, je commence à avoir des jolies quantités de fils pour faire des pulls, je suis super contente, ça y est, quand même je m'y mets maintenant, donc je vais quoique m'amuser à faire de petits sympathiques modèles, donc voilà. Tout ça pour dire que le Joli Fleur Sweater me plaisait énormément et que j'ai la quantité de fil nécessaire pour le faire. Donc je suis ravie. Et j'ai vraiment hâte de voir ces petites fleurs là avec tous ces chamarrés de couleurs. Ça va... Je me dis que ça peut être quand même vachement sympa. Voilà, comme style. Ça sera de jouer voilà, sur les effets couleurs à l'intérieur du jacquard et de ne pas s'amuser à forcément changer de fil.
pour le changer de couleur, mais que ça se fasse naturellement dans le jacquard. J'ai un peu comme le godille d'ailleurs, hein, on est sur le même principe. Moi, c'est le godille, c'est ce qui m'est beaucoup plu. Ce grand empiècement de jacquard qui fait penser à des vitrailles d'église avec juste un fond uni après en fond de pull. Ça, je trouve ça juste magnifique. Et voilà, de retrouver un petit peu cette idée-là dans le Joli Fleur Sweater, ça me branche. Donc voilà, ça sera un futur projet de pull. Je ne sais pas quand, mais bientôt. J'espère en janvier. Ça pourrait être sympa en janvier de me faire ce petit projet-là. Et je me dis que le motif de jacquard est assez répétable. Je ne devrais pas trop galérer pour arriver à le suivre. Autant le godille est, je pense, plus compliqué. Donc je vais peut-être me le garder un petit peu encore au chaud. Mais voilà, le Joli Fleur, je pense que ça peut le faire. Ça peut être sympa. Voilà en futur projet tricot. En crochet, allez, je suis revenue vers le crochet tunisien. J'ai eu la chance que l'un de mes vœux laineux soit exaucé par Adeline, Adèle, etc. Et elle m'a offert 3 crochets double pointe, ce que je n'avais pas. En fait, si j'en ai un, mais il est en 3. Donc, comment vous dire que non, hein, c'est pas faisable. Donc là, elle m'a offert un 6, un 5 et un 4. Et elle m'a gentiment conseillé de regarder dans les modèles de Rachel Henry, que je vous avais déjà parlé, qui est designer de patrons au crochet tunisien. Et j'ai été voir dans ses patrons de bonnets et effectivement, j'ai craqué pour le modèle du double texturé. Comme toujours, essayer de récupérer, essayer de trouver un modèle de texturé pour faire un bonnet. Et la bonne nouvelle, il se fait donc en crochet double. A priori, c'est un petit point, un chouille plus compliqué que le point traditionnel, mais a priori, ça a l'air faisable, vu ce qu'elle en dit. Puis de toute façon, elle a l'air de vraiment bien expliquer tout au crochet tunisien, Rachel Henry, donc ça permet de prendre confiance en soi aussi pour se dire qu'on peut s'attaquer à ce type de projet. Et donc, crochet à 2 têtes avec un point simple torse et torse inversé. Et il est bicolore. Donc en plus, on va s'amuser avec du bicolore, comme le châle Adeline aussi, je crois, qui s'appelait, que j'ai pas fini, il faut que je reprenne. Donc la taille de crochet, on est bon. Il faut un fil à peu près sport. Et donc, j'ai été chercher dans mon stock. J'ai 2 pelotes comme ça. Alors, il est un petit peu moins... Ouais, il sort vraiment très jaune, mais en vrai, il est plutôt jaune orangé avec des effets tweedés. C'est le fil de Rosa Pomar. Alors, celui-là, c'est... je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est A Retrosaria Apresenta. Oui, je crois que c'est ça. C'est le nom de la pelote, du fil. C'est avec une petite bonne femme qui s'amuse avec des pelotes. Donc j'ai 50 grammes. C'est 2 pelotes que Rosa Pomar gentiment m'a laissé parce que en fait il y avait eu une erreur dans ma commande. Donc c'est le fil que j'utilise pour le pull de mon papa. Et en fait il y avait sur le pull la couleur du jacquard, c'était pas la couleur que j'avais demandé. Et gentiment elle me les a laissés pour se faire pardonner. Donc j'en ai 2. J'ai 190 mètres au 100 grammes. Donc je suis un chouïa plus fin que ce qu'elle propose. Mais je me dis que vu comme je crochette serré, c'est pas grave. On va rester là-dessus. Et j'ai retrouvé aussi dans mon stash ce fil qui est un fil filet main. Je crois que c'était celui-là de mon amie Marie-Laurence qui avait été utilisé dans un projet de châle. Et il m'en reste 30 grammes. On est sur la bonne épaisseur. Alors, il est un petit peu... il est un peu irrégulier, mais voilà, un peu dans ce genre-là aussi. Donc je me dis que de toute façon, ça fera un petit peu aussi cet effet texturé de fil. Et il me reste 30 grammes.
parce que en fait le bonnet, il a besoin de 150 mètres. Donc je me dis que comme il y a de coloris, je vais pas avoir besoin en fait réellement de 50 mètres, comme si j'étais sur une pelote normale. Donc voilà, je me dis que ça peut être sympa de mélanger ces deux fils-là pour faire le motif. Et donc j'ai vraiment hâte de travailler en rond, et, parce que là pour l'instant, je vous avouerai que je vois ce crochet et je me dis comment je vais faire un bonnet en rond, sans couture. Oui, parce qu'il n'y a pas de couture, c'est ça que je trouve ça magique, avec un crochet quand même qui n'est pas avec un câble, on peut faire en rond. Alors là, je vous avouerai qu'effectivement, je suis dans l'idée de comment je tricote, par exemple, où on est sur des aiguilles circulaires, ou le crochet, où on va faire une maille chaînette, par exemple, ou en fonction si on commence par le haut ou par le bas, avec un cercle magique. Et là, bah, pour moi, c'est magique dans l'idée de comment je vais faire un bonnet avec ça. Donc voilà, quand je vais pouvoir m'y mettre, je me prendrai le patron. Je crois que je suis en train de le refaire glisser. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, désolée Nathalie. J'espère que tu ne vas pas tomber. Hein. Voilà, donc... oui, donc je disais, dès que je vais pouvoir m'y mettre, me poser calmement et bien comprendre toute cette petite logique magique du crochet tunisien pour faire un bonnet, et bien je me prendrai donc le double texture de Rachel Henry. Et donc elle a plein de modèles de bonnets. Il y en a qu'elle fait a priori qu'avec des crochets normaux. Mais pour faire un point tunisien, il y a des bonnets à faire avec un crochet, avec un câble. Voilà, elle en a une petite collection fort sympathique. Il y en a un ou deux autres qui m'ont plu, mais je pense que là, bon, c'est ce qu'elle dit, hein, faut être quand même plutôt très à l'aise avec les points tunisiens. On est sur quand même de l'expérimenter. Donc on va y aller mollo, puis on s'y mettra plus tard. Hein. Déjà, je pense que j'ai de quoi m'amuser déjà avec ce projet-là. Donc voilà, c'est grâce à Adeline, je la remercie beaucoup, beaucoup. Ça m'a fait très, très plaisir et je vais pouvoir m'éclater à faire un bonnet. Voilà, ça c'est dans mon futur projet crochet tunisien. En série, je suis toujours sur le Dr House en ce moment, j'ai bien envie de la finir. Je suis à la saison 4, donc à la moitié des saisons. Et parce que j'ai envie d'attaquer la série hospitalière aussi. Et j'ai perdu le nom. Voilà. Donc je vous en reparlerai. C'est un ami à moi qui est fanat de cette série et qui me conseille depuis un moment déjà de m'y mettre. Donc je lui ai dit non, je finis Dr House comme série hospitalière et puis je me mettrai sur celle qui regarde après. Et c'est... Voilà, ça vient pas. Hein. Bon, je vous en reparlerai. Voilà. Donc, que Dr House en ce moment. En film, on a regardé Uncle Drew. C'est un film américain. C'est une équipe constituée des meilleurs joueurs de basket se réunit à la cour Rucker de Harlem. Alors, ce qui est drôle dans ce film-là, c'est qu'en fait, on suit un petit jeune qui a une équipe de basket, qui veut donc l'entraîner pour cette compétition, la cour Rucker, mais à cause d'un différend, se fait choper son équipe par, on va dire, son ennemi de basket depuis toujours, et il a plus d'équipe. Pour lui, c'est pas possible, il faut qu'il en fasse une. Et il entend parler et il tombe dessus sur un vieux joueur de basket, une référence qui a disparu du jour au lendemain et qui en fait vit tranquillement dans le quartier de Harlem avec son petit camping-car et avec qui ils font un deal et il dit ok, on va monter une équipe de basket, par contre c'est mon équipe, donc je vais chercher les joueurs avec qui j'ai joué. Et donc là on n'a que des papys. Alors c'est des vrais joueurs de basket en vrai, ils sont jeunes, là ils ont été maquillés pour faire âgés et ils ont par exemple de l'arthrite, le cœur un peu fragile, mais effectivement ce sont de très très bons joueurs de basket. Et donc le film c'est l'aventure donc de ce duo en allant chercher à différents coins autour de New York ces vieux joueurs.
et effectivement qui sont très très longs. Donc voilà, une petite comédie très sympa, même si on n'est pas forcément fan de basket, on passe un très très bon moment et c'est plutôt bien joué par les joueurs de basket. Voilà. On a regardé Lucky Girl, une petite comédie romantique avec Lindsay Lohan et Chris Pine. Lindsay Lohan, c'est un nom qui me parle, sauf que je n'ai pas mémorisé dans quoi elle jouait. Et Chris Pine, c'est par contre l'acteur qui joue Kirk dans les derniers Star Trek et aussi le chéri de Wonder Woman dans le film. Donc c'est un film de 2006. Ah oui, Uncle Drew, lui par contre il date de 2018, j'ai oublié de le dire. Là ça date de 2006. Donc on a face à un Chris Pine assez jeune. Et donc, je vous lis le synopsis. Ashley Albright a toujours eu une chance insolente. Sa bonne étoile veille sur son destin sans jamais faiblir. Sa jeune carrière dans une prestigieuse agence de relations publiques est déjà un succès. Mais si elle réussit l'organisation du fabuleux bal costumé pour le célèbre producteur de disques Damon Phillips, elle va encore prendre du galon. Pour Jack, les choses sont bien différentes. La poisse ne le lâche jamais. Et pourtant, les catastrophes qui s'abattent sur lui ne parviennent pas à entamer son rêve. Jack a découvert un groupe de rock, les McFly, et si seulement il pouvait rencontrer Damon Phillips, ce serait la réussite assurée. Pour cela, il va s'introduire au bal costumé. Lorsque Ashley et Jack se retrouvent par hasard face à face sur la piste de danse, c'est le coup de foudre et le baiser fatal. En s'embrassant, les deux jeunes gens échangent leur bonne fortune. Alors, on n'est pas sur une comédie romantique qui casse trois pattes à un canard. Elle est plutôt mignonne et effectivement, cette inversion, c'est-à-dire que celui qui a beaucoup de chance n'en aura plus et inversement, et comment ces deux personnages vont le vivre sur la suite du film et quel choix va être à la fin du film. Donc c'est un happy end. Moi j'ai toujours peur qu'un autobus arrive et percute l'un des héros. Ce n'est pas le cas, tout va bien, ça se finit bien. Donc petite comédie romantique sans prise de tête. On a regardé Juliet Next sur Amazon aussi de 2020. C'est un film Amazon de 2020 avec Ethan Hawke, Rose Byrne qu'on a vu dans X-Men. Donc le synopsis, adaptation du roman homonyme de Nick Hornby sur une femme, son compagnon fan de musique et la star qui obsède ce dernier. Donc on est en Angleterre, c'est un film américain mais nous sommes en Angleterre, une femme, voilà, on suit une femme sur sa petite vie dans son village où elle travaille, sa sœur, son chéri, et son chéri n'aime pas qu'elle, il aime un musicien qui en fait a sorti peu d'albums, mais qui l'ont touché énormément. Il y a même une communauté de fans autour de ce musicien, mais par contre du jour au lendemain il a disparu, on ne sait pas où il est, on a même retrouvé une vieille photo peut-être de lui dans une ferme, la photo est floue, et sauf qu'en fait c'est une vraie obsession pour lui, c'est-à-dire qu'il a fait un blog, il discute avec des gens, il écoute les albums, et elle en fait elle est un petit peu désespérée, un peu malheureuse en fait, elle ne trouve pas trop sa place avec lui, et un jour, elle reçoit une lettre et dans cette lettre-là, il y a un album donc de ce musicien dont est fan son mari et elle l'écoute avant lui. Évidemment, discorde et elle va aller même jusqu'à poster un commentaire sur le blog de son mari, sur cet artiste, en disant qu'il n'a rien d'extraordinaire, que bon voilà, elle le descend un petit peu en flèche, donc évidemment son mari est furax. Mais elle reçoit une réponse à ce commentaire. Et en fait, la personne qui répond à ce commentaire est le musicien. Et en fait, va se jouer un échange épistolaire entre elle et lui, donc le musicien et elle, où ils vont raconter en fait leur vie. Ils s'entendent bien. Et donc voilà, le film c'est leur relation à eux tous les deux, naissante, la relation avec son mari qui est du coup catastrophique, le croisement des deux, parce qu'à un moment donné ils se croisent. Moi, j'ai trouvé que c'était un très joli petit film. L'idée était originale. Moi, je suis une grande fan d'Ethan Hawke, donc je trouve très très bien dans ce personnage-là. Mais le trio fonctionne bien. Franchement, on a passé un très très bon moment. Et ça se finit bien aussi. Donc voilà, bon film. On s'est fait... ça faisait un petit moment qu'on vous laissait faire. On s'est fait les Retours vers le futur, le 1, 2 et 3.
C'est toujours autant agréable de les regarder, hein, même si ça a quand même vieilli, parce que le premier est de 85, le deuxième de 89, et si je me trompe pas, je crois qu'il est de 92, le 3. Voilà, l'histoire est toujours aussi sympathique, effectivement, de ce John Marty McFly qui va passer en 1985 dans le premier et qui va repartir en 1955 au moment où ses parents doivent se rencontrer. Dans le 2, il va voyager dans le temps pour aller en 2015 et on a rigolé parce qu'on s'est dit... Nous, on voyait ces films-là quand ils sont apparus et qu'on s'est dit, mais en 2015, mon Dieu, t'imagines, ça sera comme ça, les voitures vont voler, il va y avoir plein de gadgets. Et en fait, le bilan, il est que, non, on n'est pas dans ce monde futuriste qu'ils ont créé, donc c'est rigolo. Et le dernier, qui moi est mon préféré, on va carrément dans le western en 1885. Et voilà, le duo Marty McFly et Emmett Brown, dont Michael J. Fox et Christopher Lloyd, fonctionne toujours quand même autant. Voilà. Et on a regardé Permis de mariage. Je l'avais choisi parce que c'était un film avec Robin Williams que j'avais pas vu, de 2007. Donc le synopsis, un mariage se prépare et parfois ça se mérite. Fiancés depuis quelques mois, Ben Murphy et Sally Jones ont hâte de se marier. Sally a déjà choisi le lieu, l'église Saint-Augustin de Chicago, où ses parents s'unirent 30 ans plus tôt. Un gage, le révérend Frank, booké pour 2 ans, finit par trouver un créneau. La noce pourrait avoir lieu dans 3 semaines. À prendre ou à laisser. Folle de joie, Sadie accepte et obtient sans peine l'accord de Ben, qui ne pense déjà plus que Caraïbes, palmiers, sable fin et nuit d'amour. En revanche, le révérend impose au couple son fameux cours d'initiation prénuptiale, condition sine qua non d'un long et heureux mariage. Une petite formalité que les tourtereaux acceptent les yeux fermés, sans se douter un instant des infernales épreuves que le symptôme leur réserve. Elle est pas grandiose. Bon, par contre, Robin Williams est exceptionnel. Et effectivement, il va quand même très très loin dans les épreuves auxquelles il soumet ce couple. Il va très très loin. Et voilà, bon, je vous raconte pas la fin, mais du coup, effectivement, c'est un test. Hein. Si on survit à ces 3 semaines-là, oui, on peut se marier. Voilà, donc pareil, petite comédie romantique, sympathique. Voilà pour la section film. En podcast, j'ai regardé le dernier de Tricostérone de Thibaut. Il a montré 2 châles qu'il a fait là qui sont juste magnifiques. Il est en train de faire un col en crochet tunisien. Et je le rejoins dans l'idée que le crochet tunisien, c'est quand même plus un principe de tissage, en fait, dans la philosophie et les résultats, plus que tricot ou crochet. Ça a vraiment sa méthodologie à cette technique, en fait. Et que la grande complexité, quand même, c'est d'arriver à trouver le bon crochet avec le fil. Et je trouve que ce n'est pas aussi simple, c'est ce que je lui disais, que le crochet ou le tricot, où on sait à peu près facilement, entre guillemets, ce qu'on peut avoir besoin comme outil par rapport au fil. Autant le crochet tunisien, je trouve que c'est quand même plus compliqué à dompter. Voilà, et que il faisait aussi le même constat. Donc voilà, c'était intéressant. Et il est revenu sur son swap de Noël. Et si ça vous intéresse, comme on était quand même une trentaine, il se disait qu'il va le reproposer l'année prochaine. Mais par contre, est-ce que ça serait bien de le faire à une autre période? Il pose la question et demande notre avis. Si faire plutôt ça en été, à l'automne, parce que c'est vrai qu'à Noël, il y a quand même pas mal de swaps organisés. Donc voilà. Moi, c'est vrai que je m'étais dit plutôt, je lui ai dit plutôt au printemps, où effectivement dans l'été ça peut être une bonne idée, c'est une période où il y a un petit peu moins de swap. Donc voilà. Donc si vous avez envie, votre avis est la bienvenue. Après, j'ai regardé l'épisode de Que font mes mains. Je la suis sur Insta depuis déjà un petit moment, mais je n'avais jamais pris le temps de regarder ses podcasts. Elle montre un modèle de mitaine dans le magazine Voulez-vous, qui est le modèle Éclore de Lucie Atelier Design, que je trouve super joli parce qu'en fait c'est un point un petit peu texturé, mais on va dire pas
pas sur la totalité, c'est-à-dire qu'on est en point mousse et puis il y a des petites bandes comme ça de jersey. Entre guillemets déstructuré, je trouve ça sympa et donc du coup j'ai beaucoup aimé regarder son podcast parce qu'en fait je l'ai trouvé j'ai trouvé très humaine dans sa vision des choses, cache aussi dans sa façon de parler, elle dit ce qu'elle pense, je l'ai trouvée aussi très émouvante parce que elle parle d'un souci dans sa famille et petite mère elle en pleure dans le podcast et elle n'a pas fait de coupure et je trouve ça chouette parce que voilà, elle ne s'est pas cachée, elle pleure, elle est humaine et moi je suis toujours très sensible face à ce type de personnalité là parce que je trouve qu'on va dans un monde de plus en plus déshumanisé et que il y a encore heureusement des gens qui subissent des émotions, sont émus de choses qui sont autant positives que négatives et ça je trouve que c'est toujours à soutenir et voilà et d'être naturel et voilà elle m'a fait beaucoup rire aussi parce qu'elle a un problème d'éclairage dans son podcast et elle essaye de trouver des solutions et elle ne coupe pas non plus, elle laisse tel quel, on voit qu'elle s'énerve, ça l'agace, donc je trouve ça bien, c'est brut, c'est voilà, c'est humain, donc voilà, j'ai passé un très bon moment avec elle, il y a plus d'1 heure de podcast et voilà, elle parle de beaucoup de choses et je trouve ça très intéressant. En info tricot, j'avais envie de vous parler du patron Ovid, qui est un patron gratuit de Audrey Borrego, désolée pour la prononciation. C'est une écharpe châle que je suis tombée en amour parce qu'il y a un point de broderie pour faire des fleurs. Et je l'ai découvert grâce aux laines de Joie parce qu'elle propose un kit pour le faire d'écheveaux. Et en fait, il faut juste deux écheveaux et je trouve cette étole juste magnifique. Le patron est gratuit sur Ravelry. Je sais plus trop pour combien de temps ou si c'est tout le temps, je sais pas. Mais voilà, le modèle m'a beaucoup plu, il y a l'air d'y avoir un point intéressant qui se tricote en biais, a priori en relevant des mailles sur la totalité de l'étole, ce dont moi je ne suis pas fan en théorie parce que ça fait beaucoup de mailles à relever, mais je pense que je serai prête à le faire parce qu'il est vraiment très très beau. Et donc voilà, gratuit sur Ravelry, il y aura de toute façon l'info dans les notes et les laines de Joie proposent des ensembles pour le réaliser. Autrement, j'ai vu le patron on reste dans l'état d'esprit de Harry Potter, même si le Knittish est fini. Mais il y a ce pull qui est sorti, le Quidditch Yoke de Louise Robert, que l'on peut trouver gratuitement sur le site de Biscotte. Je crois que c'est ça, c'est sur Biscotte. Que je vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, les laines de Biscotte Yarns. Et donc, elle le propose. Je sens que je vais éternuer. Non, pas. Ou peut-être. Il est gratuit jusqu'au 30 décembre sur son site internet. Voilà, pour les fans d'Harry Potter, je trouve que c'est super sympa, ce petit vif d'or et l'idée de retrouver un petit peu le Quidditch en haut du col. Voilà. Et autrement, je vous parle du profil de Tiffen72 Destache, qui donc détache de la laine, du tissu, mais là vient de faire un gros déstock de fils, de pelotes. Et dans les marques très présentes qu'elle Destache, il y a de la Derarum Natura, que j'ai vraiment envie d'essayer à l'occasion, et de la Lana Stop. Et il y a des ensembles intéressants de couleurs, et aussi elle propose pas mal de pelotes esselées qui peuvent permettre de faire des jacquards super sympas. Voilà. Et elle a aussi de la filature de Vago de Mar, de la Madeleine, mais voilà, surtout pas mal de Derarum Natura et de la Nastop. Et je trouve ça sympa pour avoir des ensembles, pour faire par exemple des pulls. Voilà.
donc des stages vie d'atelier sur Insta. Voilà, on a fini, on va arriver au point entreprise. À partir de jeudi, je propose une promo de Noël, moins 20% sur ma boutique Etsy à partir de jeudi pour jusqu'à la fin d'année, pour les fêtes de fin d'année. Donc il suffira d'aller sur ma boutique, le pourcentage sera appliqué directement, donc vous verrez l'ancien prix et le nouveau. Voilà, en petite info à partir de jeudi de cette semaine. Donc on sera le 17 décembre. En autre info, les tricots de la petite sorcière a fait une vidéo pour parler de son pull qui sera dans la box qu'elle propose, la box d'hiver, des box des 4 saisons. Elle parle du coup de mes fils, des coloris que je propose pour la box. Donc elle parle du test, elle montre le pull, vous pouvez le voir sur la vidéo en fond derrière elle, et puis voilà, elle en parle. Et puis, elle détaille aussi le patron. Et puis, c'est aussi une vidéo où elle parle d'elle et de son petite entreprise. Et on y passe, on passe un très très bon moment. Donc voilà, si vous avez si vous êtes un peu plus curieux et curieuse sur ce qu'elle propose, je vous conseille d'aller voir la vidéo. C'est très instructif sur notre collaboration à toutes les deux. Et je la remercie encore énormément pour ce travail collaboratif. Et bien voilà, on a fait le tour. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ces 41 minutes ont été agréables et vous ont fait une petite pause sympathique dans votre quotidien. Moi, j'ai passé un bon moment avec vous. J'ai hâte de vous lire. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Préparez bien ces fêtes de fin d'année parce que la semaine prochaine, le podcast arrivera mercredi, donc on sera pas loin de Noël, hein. Je pense qu'on sera le 23. Donc voilà, donc si vous êtes sur la course à faire les cadeaux, bon courage, faites attention à vous et puis faites-vous plaisir quand même, hein. Prenez un petit peu de temps pour vous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.